Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. C'est un challenge lecture, vous me direz. Évidemment, c'est la saison, n'est-ce pas? Donc c'est le challenge Windows of the Arctic, créé par Aurore et S-Books. Alors je ne connais pas son nom, j'aurais dû prendre son prénom. Ce sont deux chaînes instagrammeuses, je vous les mettrai en barre d'infos bien évidemment. Ça commence du 1er novembre au 24 décembre. Elles ont créé... il y a 4 niveaux, le piou-piou c'est 6 catégories, souris blanche c'est 12 catégories, ourson c'est 18 catégories et flocon c'est 24 catégories. Donc nous avons 24 livres à lire. Oui, oui, oui. Elles ont fait des petits challenges, celles ou ceux qui terminent sa première catégorie à des cadeaux, mais moi je vais pas le faire. Voilà, je vais lire à mon rythme. Donc c'est parti, nous commençons par Laisse tomber la neige. Alors bien évidemment, j'ai pris le livre qui s'appelle Laisse tomber la neige. Comment faire plus simple? De Cécile Chaumin aux éditions J'ai lu et c'est une romance de Noël. Voilà, je suis désolée pour les lumières, mais comme il fait sombre parce que la pluie a décidé de venir, n'est-ce pas? Je suis obligée de mettre ma Delight. Alors, nous allons suivre une jeune fille, je ne connais pas son prénom parce que c'est pas marqué sur la 4e de couverture, qui, le jour de son mariage, s'est fait plaquer à l'hôtel. Elle décide de partir, de prendre la fuite et en fait, elle se retrouve à 600 km de Paris, embourbée dans la neige et où un grand homme va arriver en criant « Qu'est-ce que vous faites sur ma propriété ?» Voilà, voilà, voilà. Et bien, c'est une petite romance de Noël qui m'a l'air pas mal. En 2, c'est un livre jeunesse. Donc, j'ai décidé de lire Gallagher Academy tome 1 Espionne. Malgré moi, je vous l'avais déjà présenté parce que il est sur un autre challenge. Mais comme j'ai toujours pas lu, n'est-ce pas? Donc, j'en profite pour le mettre. Nous allons suivre une jeune fille qui va arriver dans une académie, dans une école, voilà. Pour espionne, elle va apprendre à espionner. Voilà, c'était ça l'histoire. En 3, c'est un animal sur la couverture. J'ai décidé de lire L'effet papillon, le tome 1, Galilée de Lily M aux éditions MXM Bookmark. Voilà, toujours la même histoire. On va suivre Alexandre qui est homosexuel, son papa est homophobe et je pense que ça se passe pas très bien chez lui. Et en fait, en sortant un jour de chez lui, il va tomber nez à nez avec un autre homme. Et ils vont faire connaissance, voilà. C'est tout ce que je sais. En 4, nous avons un livre bleu ou blanc. Je vais lire Promise, le tome 2, Insoumise de Ali Kondi. Je ne me souviens toujours pas, n'est-ce pas? Voilà, donc je l'ai mis dans ma palle. Comme ça, c'est sûr, il sera lu ce mois-ci. En 5, c'est De la magie dans l'air. Je vais lire Sœur sorcière, le tome 2. Voilà, donc nous suivons tout le temps une des 3 sœurs. Là, nous allons suivre Kate qui a été embarquée contre sa volonté. Enfin, elle n'avait pas trop le choix. C'était soit elle allait rejoindre l'ordre des sœurs, soit elles allaient aller en prison parce que la sorcellerie est interdite et elle est normalement l'élue pour la prophétie. En 6, il faut lire un livre reçu en cadeau. Je vais lire Le trône des 7 îles de Adaline Grace. Magnifique, n'est-ce pas? Voilà, je m'en lasse pas. Nous allons suivre Amora qui, pour accéder au trône, doit prouver qu'elle a des pouvoirs. Bon, je pense qu'il y a un peu plus de choses. Voilà, je vous le fais vite fait, là. En 7, c'est une nouvelle ou un conte. Je vais lire un conte réédité. C'est Ce rêve bleu, donc c'est Twisted Tale. Je ne saurais pas le dire, je crois que c'est le tome 1. Donc c'est Aladdin. Donc là en fait c'est les méchants qui prennent le pouvoir. Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Voilà. Donc je vais remettre ça là parce que ça va tomber. Voilà. Ensuite, en 8, un classique, Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'histoire. Ce sont les 4 sœurs du docteur March et ce sont leurs petites histoires. Enfin, c'est surtout leur vie.
En 9, c'est Ne tombe pas sur la neige. Je vais lire Ce que vivent les hommes, le tome 1, Les Noëls blancs de Christian Signol aux éditions Livre de poche que j'ai sur ma liseuse. Donc, je vous le montre là. Nous allons suivre François Mathieu et Lucie Barthélémy qui vont repenser à leur Noël qu'ils passaient quand ils étaient petits aux confins de la Corrèze. En 10, un livre couleur de Noël. Je vais lire Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix B. Asher aux éditions Hugo Poche. Voilà, sur la couverture, c'est Noël. Nous allons suivre Alex qui vit en ermite à Wolf Creek. Il rénove le chalet de son grand-père et en fait, un jour, quand il va se promener en ville, il va se retrouver nez à nez avec Rome, son amour d'enfance. En 11, un livre à offrir. Alors, quoi de beau qu'un livre à offrir pendant la période de Noël? Eh bien, c'est une romance de Noël. Voilà, donc je vais lire Cher Père Noël, sors-moi de là, d'Ena Fitzberg. Nous allons suivre Fleur, qui est élève vétérinaire, qui se promène avec son petit chien, un petit carlin. C'est la grève nationale des transports, elle va avoir un blablacar, enfin un blablacar, je ne sais pas si c'est blablacar, mais bon, bref, elle va avoir quelqu'un qui va venir l'emmener, il s'appelle Arnaud, sauf qu'Arnaud n'aime pas du tout les chiens. Surtout que son petit chien, c'est un chien péteur, c'est bien marqué, hein, c'est un chien péteur. Ça a l'air d'être très drôle, moi je vous le dis. En 12, un livre pour se réchauffer. Quoi de beau qu'un Noël, qu'un livre pour se réchauffer? Eh bien, une romance de Noël. Nous allons, enfin non, je vais lire Les Frères Macken, le tome 1, avec toi pour Noël, de Linda Warren aux éditions Harlequin. Donc c'est une très très vieille édition. Voilà. Nous allons suivre Élise qui tombe un peu dénue parce que son mari lui apprend que elle va devoir vivre avec son enfant d'une autre femme pour les fêtes de Noël que son ex, donc Jack son mari, donc son ex à lui, a abandonné. Et en fait il s'avère qu'ils vont vivre ensemble, elle va s'habituer à lui et l'aimer. Et je pense que sa mère va venir le récupérer parce que là elle fait tout pour pouvoir le récupérer. En 13, un livre gourmand. Je vais lire Le Cupcake Café sous la neige de Jenny Colgan. Donc là, nous continuons dans le Cupcake Café avec Izzy pour les fêtes de Noël. En 14, une suite de sagas. Je vais continuer Virgin River, le tome 2. Donc nous continuons dans la petite ville de Virgin River avec notre petite infirmière, le petit docteur et tout le monde. L'infirmière, c'est Melinda. Malinda. En 15, c'est Vie tes rêves. Je vais lire Je réinventerai la pluie de Lily Aim aux éditions MXM Bookmark. Nous allons suivre Iris qui est souffleur de verre. Il fait des très beaux ouvrages, mais là il a qu'une hâte, c'est de rentrer. Alors je ne sais plus comment il s'appelle. À Monterey pour reprendre l'atelier de sa grand-mère. En 16, c'est un livre choisi par quelqu'un d'autre. Eh bien, j'ai demandé à Livre Addict de m'en choisir un, évidemment. Ce sera Les Oubliés de Noël de Manon Caljar aux éditions Hugo Poche. Nous allons suivre Elliot qui est bénévole à l'aide alimentaire de Londres. Et cette année, il va se retrouver nez à nez avec une star en fuite. Ah, c'est star à la période de Noël, hein. En 17, un livre fantasy. Je vais lire Serpent et Dove de Shelley Mahurine aux éditions de Saxus. Nous allons suivre Louise qui s'est enfuie de sa ville. Nous allons suivre Louise qui est une sorcière qui s'est réfugiée dans la ville de Sérazine où les sorcières sont exécutées, chassées, brûlées, etc. etc. Et là, elle se cache, elle vit de petits larcins. Donc elle vole, une petite voleuse. En 18, un livre avec une romance ou une amitié. Je vais lire Les fantômes de Magdalene d'Elisabeth Hodd. C'est le tome 10, c'est le duc de Montgomery aux éditions. C'est J'ai lu pour elle. Nous allons suivre Bridget Crum qui est une gouvernante, voilà, et qui a été engagée par le duc de Montgomery parce qu'elle veut récupérer ses lettres. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais apparemment ce sont des lettres intéressantes. En 19, il faut lire un graphique ou un manga. Je vais lire Sorceline, le tome 2, la fille qui aimait les animonstres. Donc là, nous allons suivre la petite Sorceline.
Voilà, bon, c'est une BD de ma fille, mais j'adore, elle est vraiment trop belle, magnifique. J'adore les dessins. En 20, il faut lire un livre où il y a des animaux fantastiques. Je vais lire Angel Fall, le tome 2, Le règne des anges de Suzanne I aux éditions PKJ. Nous allons continuer les aventures des anges. Des anges tombés du ciel. En 21, Fais-toi peur, je vais lire Anita Blake, le tome 27 de Jeux dangereux, pardon. Voilà. De Laurelka Hamilton aux éditions Milady. Dedans, il y a des loups-garous, des vampires, tous les monstres qu'on adore. Voilà. Je vais peut-être pas me faire trop peur non plus, c'est pas un thriller, mais c'est pas mal. En 22, c'est Partir au bout du monde. Je vais lire Wish, le tome 2, Evie, d'Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman. Nous allons suivre Evie qui habite dans sa ville natale, qui est autre que je ne sais plus aux États-Unis. C'est une Cherokee. Voilà, nous allons suivre là-bas. En 23, c'est Revenons en enfance. J'ai décidé de lire Charmed, le tome 1, Le pouvoir des trois, d'Elisa Willard aux éditions Fleuve Noir. Voilà, c'est en plein mes petites sorcières préférées. C'est une série que j'adore et j'arrive petit à petit à trouver les livres. Et en 24, il faut lire un livre doudou. Et bien moi, dans la période de Noël, les livres doudou, ce sont des livres de Noël. Donc je vais lire My Dear Fucking Prince de Kazé Mackinston aux éditions Lumen, que j'ai acheté en e-book. Donc là, c'est l'histoire du fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre qui vont devenir amis. Et qu'est-ce qui se passerait s'ils devenaient amis? Ou plus, affinité. C'est une romance MM. Voilà, ce sera tout pour ce petit challenge. Je vous dis un bon challenge, des bonnes lectures pour ce mois de novembre et de décembre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.